Retour en studio, c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. On apprend plein d'affaires. Jean-Philippe Groux, naturopathe, salut. Salut tout le monde. Comment savoir si notre métabolisme traîne un peu de la patte? Bon, dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on a un métabolisme au ralenti et souvent, c'est affecté par la glande thyroïde, qui est la glande maîtresse chez nous, chez l'être humain, qui contrôle toutes les fonctions vitales du métabolisme. Dans les années 70, écoutez ça à la maison, je vous donne quelques trucs vraiment pratiques. Brother Barnes a démontré que 70% des Américains souffraient d'hypothyroïdie clinique. Ça veut dire que non médicamenté, mais que le métabolisme est au ralenti. Donc, la capacité à oxyder les calories au repos était limitée. Donc, les gens pouvaient engraisser plus rapidement. Donc, pour savoir ça, parce que souvent, ça prend une prise sanguine, puis il y a des gens, des fois, qui vont me dire dans mon bureau, je me sens que je traîne de la patte un peu, je suis tout le temps fatigué, j'ai l'impression que je ne brûle pas comme il faut. Donc, vous allez prendre un thermomètre, oral, bien sûr, Steve, juste pour être sûr. Non, je prends des notes pendant que tu parles. Parce que... OK. Thermomètre oral. Donc, un thermomètre, soit métaux liquide ou vous avez électronique, et vous allez le mettre en dessous de votre langue pendant 7 minutes. Dites-vous que votre température corporelle, dès que vous vous levez, devrait être autour de 36,8. Et au dîner, donc 30 minutes après le dîner, devait reacher à peu près 37 degrés. Vous allez être surpris, justement, de la température corporelle que vous avez. Donc, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui viennent à mon bureau et sont à 36 degrés. Donc, dites-vous qu'à chaque point 1 degré qui vous manque, c'est comme si vous avez 100 000 cellules qui ne fonctionnent pas bien. Vous avez 100 000 cellules qui sont sous bien-être social. toute la différence, ben oui. Exactement, qui ne marchent pas. Ça veut dire que les employés qui sont pour la bonne humeur, pour l'énergie, la perte de poids, la masse musculaire, etc., ne rentrent pas travailler le matin. Ça veut dire que notre corps n'est pas efficace à 100%. Donc, ça, c'est un petit truc. Bien important de le laisser 7 minutes et le prendre 30 minutes après manger parce que si on a bu du café ou une soupe, ça va réchauffer notre système. Ça va réchauffer notre système, donc ça va être plus haut. Donc, c'est bien important de vérifier votre température corporelle. Mais... Donc, si notre température est basse, vas-y. Non, mais j'allais dire, on vient de comprendre quelque chose. Pourquoi en après-midi ou à un certain moment donné, le matin, tu te lèves, tu te dis, tu te bourres de toutes sortes de choses en pensant bien faire, en disant, là, mon système a vraiment besoin de quelque chose. Sans savoir de quoi ton système a besoin. On parle, exactement. Non, exactement. On va en parler du café. Justement, le café pro-thyroïde va nous aider. Les protéines animales, le soleil, le sommeil. Ça vient jouer, ben oui. Exactement. Va tout jouer sur les fonctions vitales des mitochondries qui va permettre justement la conversion entre le T4, qui est une hormone thyroïdienne, et le T3, qui est l'hormone active. Lui, c'est le Goldorak des cellules. Lui, il va te permettre d'être fort, d'être énergétique, d'être maigre, d'être cut, de bien récupérer, puis de te baquer même contre le cancer. OK? Donc, on appelle ça les réserves de T3. Exactement. Et la conversion se fait dans le foie et dans la cellule. Donc, ce qui est important, ça prend du sucre, pas des caramels, là. Du sucre. Donc, on parle du glucose, donc les hydrates de carbone, qu'on appelle les fruits et légumes. Donc, on va avoir une meilleure conversion au niveau du foie et de la cellule si on consomme beaucoup de glucides. Donc, les gens souvent qui font du keto, des choses comme ça, qui prennent plus de glucides du tout, vont être affectés. Donc, on appelle ça souvent une hypothyroïdie fonctionnelle. Donc, on ne le voit pas dans la prise sanguine, mais on a des effets secondaires d'une hypothyroïdie. OK. Donc là, encore une fois, c'est fruits et légumes. Ça nous reconfirme que c'est des fruits et des légumes. légumes. Le meilleur remède. Oui. Pour venir rétablir un peu notre métabolisme. Tout à fait. Puis là, tu sais, on peut se prendre... je veux dire, je peux même prendre un casseau de brocoli, là, mais... Bien, ça peut être un casseau de brocoli, mais ça peut être tous les fruits tropicaux en passant. Va avoir une meilleure fonction au niveau de la sécrétion d'hormones T3. Donc, les oranges, mangues, papayes. Donc, tout ce qui vient du sud. Oui, exactement, parce qu'ils sont plus exposés au soleil. Puis, un autre petit point que je vais vous ajouter à la maison, l'huile de noix de coco. Je sais que présentement, elle a été débattue, elle a une mauvaise réputation. Mais dans les pays tropicaux, où ils consomment beaucoup de noix de coco, exact, de viande, de fruits, pratiquement pas de problème de thyroïde. Ben, la question. C'est héréditaire, ça, thyroïde. Ma mère, elle fait le problème de thyroïde. Tu peux avoir une sensibilité. Mais bon. l'hérédité, à moins que tu naies physiquement avec ça, là, mais souvent, c'est... Mais je peux être prédisposée. Je suis en train de trouver des excuses. Vraiment. Si vous venez d'arriver en Surtout cours, si tu manges tes féculents, tu vas être prédisposé. Ben c'est ça, là. Maudite affaire de maudit. Attention. Si vous venez d'arriver en cours d'entrevue, on se retrouvera dans les prochaines secondes sur sim.fm. Merci. Jean-Philippe Groux, merci beaucoup. Merci à vous.